Previously in Oh Yeah. Ça ressemble donc à ça, un podcast. T'as vu, on avait parlé d'un programme parce que je suis très intéressé par tes connaissances en musique électro et il se trouve que nous avons une rave qui s'installe là dans la campagne juste à côté. Ah, mais tu sais qu'il y a énormément de genres dans l'électro. Mesdames et messieurs, ceci est un hold-up. Le responsable a plutôt intérêt à se pointer ici tout de suite ou sinon je vais me mettre à tirer dans le tas. Et je rigole pas, putain de... Oula, tu y vas un peu fort. Regarde, ils tremblent les pauvres petits chats. Allez, donnez tout ce que vous avez. Allez, en slip. Hé, mais j'ai pas envie de les voir en calbute. On peut juste leur faire les poches. Il est où le coffre? Un coffre? Il est où le coffre? Mais c'est quoi ça? Non, Nya, pas lui. nya. S'il vous plaît, c'est podcast tout. Écoutez, mesdames, d'abord, bienvenue. Vous venez de faire votre entrée dans le podcast de Dany. Nya, Posez-moi ce pistolet, y a rien à voler. Y a pas d'argent dans le podcast. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? On veut de la caillasse à boule. Désolé, on a vu Mathieu Boulet à la télé et il a investi 3 patates dans le podcast. Alors on s'est dit Vous voulez dire Mathieu Gallet, l'ex de Radio France? Écoutez, il y a que des micros à voler ici. Si on peut baisser les bras, on peut vous présenter le 2e numéro de Oh Yeah, consacré à la musique électronique. De quoi passer la nouvelle fin du monde ensemble. Podcast où? Va chercher des bières. Vous irez chercher fortune chez RTL, mais pas là. En plus, on a même un générique fait par Marty. Bon, d'accord. Podcastus, pas une piste hollandaise, une vraie bière. bon, allez, on vous écoute. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Oh yeah. oh yeah, Oh yeah. Oh yeah. oh yeah. Oh yeah. Bon, bah, on va quand même continuer l'émission. Ouais, t'inquiète pas. Ça va les filles? Ouais, allez, vas-y. Allez Marty. Bon, bah, tout à l'heure, on parlait des Daft Punk, donc je vais enchaîner avec des productions françaises. Vous connaissez Laurent Garnier? Enfin, toi, Dany? Ah bah oui. Oui. Qui ne connaît pas Laurent Garnier? J'ai même acheté de ses albums, donc... Bon, ça tombe bien parce qu'on va pas en parler. Ah bah merci. Bon, juste 2 mots, quand même. Ah, Donc c'est le papa de la techno à la française, même s'il a commencé à mixer en Grande-Bretagne, ça on le dira pas. Je suis pas moi personnellement hyper fan, mais je connais forcément pour avoir fait des tas de soirées au Rex Club. C'est le Rex Club, il y était résident depuis les années 90. C'est lui le premier DJ avec l'étiquette French Touch. Et donc comme les dames sont ici avec nous, ce que j'ai décidé de faire pour cette French émission, c'est de sélectionner 3 DJ femmes. d'accord. Donc des descendantes de Laurent Garnier, quoi. Absolument, ouais, c'est ça. ouais. Je vais commencer par celle que tu connais le mieux, DJ Chloé. Oh. Donc en 16 ans, elle est devenue une icône de la techno française. Elle a fondé et cofondé plusieurs labels, Kill the DJ, Lumière Noire plus récemment. Elle a été résidente dans les clubs les plus prestigieux de Paris, de London, de Berlin. Moi je l'ai connue à l'Élysée-Montmartre, donc avant qu'il le brûle, toi en 2011, donc ça fait un peu longtemps. Ouais, et, elle avait des soirées mythiques, il me semble. Elle organisait des soirées aussi. Ouais, soirée panique avec un K. Donc c'est une DJ qui n'hésite pas à mixer électro et acoustique, à s'entourer de chanteuses lyriques ou à collaborer en live avec des percussionnistes, là, en l'occurrence bulgares. Sur son dernier album, qu'elle a d'ailleurs présenté en set live au festival Peacock Society. Tu connais ce festival? J'en ai entendu parler. C'est le gros festival parisien en matière électronique. C'est à la Villette. Non, c'est au Parc Floral. J'ai fait d'autres soirées au Parc Floral, mais qui s'appelaient pas comme ça. Ah Et oui, surtout, tes fameuses soirées déguisées. Non, t'ai jamais été déguisé. Ah oui, non, tu te déguises pas, c'est l'inverse. T'es carrément sans vêtements. Non, et la on techno, aura... c'est un prétexte pour beaucoup de choses. On en reparlera dans une autre émission. Absolument. Non, et on aura peut-être un guest un jour pour parler des festivals. Ouais. Un gros Plusieurs consommateur. même, plusieurs. Ah, plusieurs. Ah bah oui, il y a Koufen. Ah, il y a Akoufen. Ah oui, il y a Koufen. Bon, on il va viendra, peut-être c'est 4. lancer... L'invitation Bah, Koufen, s'il te plaît, on a besoin de ton expérience. Non, pas Kakoufen. Enfin, les gens qui Non, sont... c'est pas Kakoufen. Ah, Kakoufen. c'est pas une cacophonie ici. Ouais. Ah, ceci dit, c'est marrant, Kakoufen. Non, gardons Le Akoufen. double démoniaque d'Akoufen. Kakoufen. Bon, reprenons Pardon. DJ Chloé. Donc on parlait de Peacock Society, donc c'est la dernière édition, donc 2018, où elle a pu présenter donc en live. J'ai pas le titre de l'album. Le rire démoniaque. Attends, je te le dirai. Parce qu'elle s'appelle plus DJ Chloé. Tu le sais, elle s'appelle Je Chloé. crois qu'elle utilise son nom, non? Son vrai nom de famille? Ouais. Chloé Thévenin.
Ouais, c'est Chloé Teven. Et Je crois qu'on c'est juste en Chloé, 2019, elle a sorti Endless Revisions Live. Ah, c'est en 2019 ? En tout cas, elle en a Ouais, sorti c'est ça, un c'est depuis- Endless Revision. Ouais. On y retrouve un featuring avec Alain Chamfort. Donc on mettra le lien de la vidéo pour que nos auditeurs puissent aller voir. Ouais, d'ailleurs, elle avait été moteur sur un album des reprises d'Alain Chamfort et c'était super, franchement, des trucs électro. Il s'est investi vachement dans le projet et avec plusieurs producteurs de musique électronique et ils ont fait un beau boulot, hein, je vous le conseille. Oui, et d'ailleurs, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai effectivement un autre DJ que j'ai réservé qui a également Collaboré à cet album. collaboré. D'accord. Alors, je sais pas si c'est sur cet album, mais en tout cas qui a fait des featuring avec Alain Chamfort également. Mais ce que j'ai décidé de diffuser, c'est un morceau qui date de 2002, I Hate Dancing, probablement donc un de ses premiers Repeat succès. after me. I hate dancing. I Hate Dancing. Oh mon Dieu. C'était beau. Bon, podcast tout. Tu peux lancer le morceau. Ouais, podcast tout, tu notes aussi. On va faire un petit ASMR avec Martial. Je pense que les dames vont apprécier.
Elle assure la petite Chloé. I hate dancing. Eh ben, dis donc. I hate dancing. Bref. À l'écoute, on ne le remarque pas, mais le nom de ce morceau laisse déjà présager que l'artiste avait une vision de l'électro bien en-delà du dancing, des boîtes de night. D'où ses collaborations avec des artistes d'horizons différents. C'est plus une productrice enfin c'est une productrice, mais c'est plus une DJ, donc c'est une musicienne, Absolument. c'est un auteur-compositeur. Ouais, Et en fait, ce qui il peut était y avoir curieux du contenu pour aussi. les amateurs de musique électronique, tu sais, ils avaient l'impression que, parce que musique électronique, t'avais des robots derrière. Alors que non, mesdames, on est d'accord qu'on préfère danser. Ça déchire ce son. Enfin, on aime la Ouais, musique ouais. s'enjailler, comme disent les Jones. S'enjailler Tu connais pas s'enjailler? Non. Non. Sans parler, tu veux dire? Non, s'enjailler, c'est se mettre dans l'ambiance, enfin kiffer la vibes. Tu enjailles. Je pense que ça vient de Enjoy. Et passons à un artiste que tu connais peut-être moins, Dani, mais qui a genre 7 fois plus de followers que DJ Chloé. Ah bah oui. Oui, mais sur quel réseau? Sur Snapchat? Instagram, pardon. Ah, Instagram. J'ai oublié de le Ouais, dire. c'est important parce que Notre Miss Kittin, donc c'est l'artiste que je vais présenter. Kittin ou Kitty? Kittin, K-I-2-T-I-N. C'est de l'électropunk? Entre autres, elle a plusieurs arcs. Non, elle a plusieurs flèches à son arc. Plusieurs flèches à son arc. ouais. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas sur ses albums. Enfin, je le dis. Ça doit être rugueux alors quand même, hein. Ça doit pas être. Là, on est loin de la dance aussi. Quoi. Alors initialement, historiquement, elle est plus techno avec des mots plutôt crus. Donc c'est la DJ vraiment la plus new wave que je dois avoir dans ma playlist. Et c'est un genre qu'on peut qualifier effectivement d'électropunk, un mélange d'acid house et d'électro clash. Oh là là. Alors on va écouter un morceau. Ouais. Mais pour ceux qui aimeraient, donc je les invite effectivement à écouter plusieurs albums parce qu'il y a effectivement plusieurs styles à la toucher, mais toujours en électronique, on est d'accord. Donc le rythme est soutenu, les paroles plutôt crues comme je disais, et donc moi c'est une pote qui bosse dans les chaussures de luxe qui m'a passé une clé USB avec quelques morceaux. Sur ces albums, elle peut, comme je disais, elle peut varier entre électro-pop, techno minimal, house ou Miami bass. Donc le morceau que j'ai choisi, c'est le titre Bad Box. Et c'était une DJ. Yes, ouais, je crois même l'avoir vu en live. Alors j'ai des souvenirs Ah ouais. vagues, mais je crois l'avoir vu en live au Rocks Club probablement. Ah oui, 97, donc ça fait 20 ans qu'elle bosse. Ah ouais. Ah oui, donc. Non, elle continue à produire, a fait des featuring, a collaboré avec d'autres DJ électroniques, mais effectivement le son là il est pas tout jeune. Et c'est elle qui chante? C'est elle qui chante. Justement, elle a vraiment pris des cours de chant pour. Mais tu vois le morceau que je. Bah attends, je vais te faire écouter le morceau. Eh, Poscatou, va nous chercher une petite binouse. Show me what you got. What you got? Oh,
Ouais, ça fait du bien ce petit son. Ça me fait penser quand Si même tu- à par contre, Détroit. si Hein. tu- Il y a une forte Ouais. influence Détroit quand même Parce que malgré moi, tout. c'est ce que je préfère dans la musique électronique. En Ah plus, oui, ouais. tu vois, à l'écoute oreille, vaut mieux avoir un truc quand même assez cool. Mais pour danser, tu vas avoir besoin Un de tempo. musique un peu plus nerveuse. Ouais, ouais. Du BPM. Du beat par minute. Ouais. Yeah. Oui, ça me fait penser dans le genre à un groupe qui est très cru, mais quand même assez intéressant, punk par la démarche, mais propre dans la production, qui s'appelle Sexy Sushi. Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant derrière. Le sex appeal de la policière. Je lui demande ma direction. La policière est super canon. Elle m'amène jusqu'à sa maison. Et là j'enlève mon pantalon. Non, on peut rigoler, mais c'est assez militant. Ouais. C'est cru, mais c'est chaud, hein. Dis donc, Sexy Sushi. Pourtant, c'est mignon, Sexy Sushi Ah oui, comme oui, ça. ça fait mignon, ça fait Japan, kawaii, mais Ouais. non, c'est rugueux et c'est assez cru. Bah, je vais quand même t'en passer un petit bout comme ça pour Bah, te faire vas-y. connaître, ouais, tu vois. Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant derrière. Le sex appeal de la policière. La réconforte la policière. Elle a une bouche hyper sexy comme c'est bon de s'envoyer en l'air. La policière n'a plus de soucis mais Donc effectivement, Sexy Sushi, c'est de l'électro-cash. Ah, c'est de l'électroclash. Ah oui, l'électro-clash, mais c'est cash, hein. Ouais. Donc moi, ce que je comprends pas surtout, c'est que Bébé Ritz, on n'est toujours pas livré. Vous leur avez pas piqué la bouffe quand même, mesdames, en passant. mais- Vous l'avez pas vu, non? Comme c'est la fin du monde. Ah oui, c'est la fin du monde et il y a beaucoup de rêveurs dans le coin, hein. On commence d'ailleurs à entendre, vous entendez là le boum boum boum? C'est que là, ils font quoi? D'ailleurs, avant une rêve, est-ce qu'ils chauffent le matériel? Ils font comment, toi qui... Ceux qui, je pense qu'ils font des before. Ah bah alors, ah ouais, mais je sais pas si on va tenir si on fait aussi le before, hein. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, un peu. Ah oui, c'est vrai. Donc on est dans le before, ok. Alors, tu Before vas me parler de qui? Tu vas me parler d'autre? Alors, si j'ai le temps, avant que le bébé arrive, Ouais. j'ai un troisième morceau à te faire écouter. Alors, c'est le morceau le plus dansant de ma sélection. Enfin, on va Ah oui. peut-être danser. Il faut bien se préparer à la Se rêve, mon secouer petit sur Dani. notre canapé là. Faut bien se préparer à la rêve. Ouais. Ça te parle si je te dis Jennifer Cardini? Jennifer Cardini. Elle est niçoise. Dis donc, elle est drôlement jolie. Elle est plus toute jeune, hein. Ça veut pas parce qu'elle est plus toute jeune qu'elle est pas jolie. C'est vrai. Bah, elle est plus de mon âge. Enfin, elle est pas de mon âge. Ouais, ça fait 20 ans qu'elle mixe derrière ses platines à travers le monde. Et pas que, parce que elle a également fondé 2 labels. J'en parlerai d'un en particulier un peu plus tard. Donc c'est mon coup de cœur, je te l'avoue. Mon pote Florent, en plus, il a eu le droit d'aller danser sur scène au Parc Floral lors d'un set duo avec Chloé, mais mémorable. Moi, Florent, au parc floral. Mon pote, ouais. Ah ouais, ok. Non, il y a une logique, hein. Bonjour, C'est Florent. peut-être pour ça que personne On- ne l'a alors, on- chassé alors, il y a- de la scène. Ouais, il y a une tradition dans Oye, le podcast que vous écoutez, c'est qu'à chaque épisode, on va faire un coucou à Florent. On l'a fait dans le premier. Il y est pas dans le premier, ça t'est coupé. C'était qui? Ah, j'ai coupé? Ouais, je crois. Oh la vache. Salopard de Dany. Il a coupé Florent. Alors, il y a une tradition qui vient de s'instaurer, c'est qu'on coupera au montage le coucou à Florent. Non, je vais pas le faire. Désolé, Florent. Tu as toujours contact avec lui? Bien sûr. Ah ouais. Donc, bon, on a un auditeur obligé puisqu'on parle de lui. Et d'ailleurs, elle aura le droit de faire une critique en envoyant un mail à lepodcastdedany@gmail.com. Oui, ou aller sur la page Facebook du Le Podcast de Dany. Et mettre que des commentaires positifs. De toute façon, j'ai pas mis le bouton pour les commentaires négatifs. Je suis pas fou. Et l'Instagram Oye de Monsieur Marty. Il s'appelle comment ton Insta? Ah oui, il s'appelle Ah, Oye World Music. Year World Music. Ouais, on le mettra dans la description, hein. Ouais. Donc là, vous pouvez réagir. Il est encore un peu pauvre. J'attendais que les émissions soient lancées pour l'alimenter. Ouais. Il va y avoir de la story, je vous dis pas. Donc c'est la DJ que j'ai dû voir le plus en live, Jennifer Cardini, au Rax Club, au Bataclan, au Parc Floral. Donc on va écouter. Donc non, tu sais pas si elle vient à la rêve. Enfin, si elle mixe à la rêve. Bah, je vais Je sais pas si elle m'enseigner. va. Je vais m'enseigner. Ouais. Bon, de toute façon, elle vit aujourd'hui à Berlin, donc c'est pas à côté, mais elle est toujours résidente au Rex Club, avec ses soirées qu'elle appelle Correspondante. C'est aussi le nom de son label, Correspondante. Et je sais pourquoi il s'appelle Correspondante.
Tout simplement parce qu'elle invitait beaucoup de DJ allemands à ses soirées mix. Ah, les fameux Allemands. Et elle est logée à la maison. Donc ça fait rappeler quand gamin t'as des potes anglais ou allemands pour perfectionner ta LV1 ou pour pécho. Mais là c'est pas le sujet. Quoique, tu connais le titre du morceau qu'on va écouter? Non, vas-y. Going for Sex. Restez tranquille. Podcasto, tu lances et tu te bouches les oreilles parce que toi t'es un petit ange. Mais c'est une invitation à l'amour. Hein. Enfin, entre autres. Voilà. Allez. Ok, c'est parti. Équivoque mais terriblement efficace. Musique.
info, je vais danser sur la table. Elle est sur la piste, Fast and Furious. Elle est dans la place. Doucement le mobilier, ça a beau être du podcast, ça coûte des sous. Mais on s'en fout, on se chauffe pour la rêve, on se chauffe pour la rêve, on se chauffe. The wave. Et regarde, Faust, comment je sais faire la vague. Attendez les filles, je vais faire la tortue sur la tête. Poscastou, rejoins-nous. Poscastouille. Ça vous a plu? Bah ouais, c'est sympa. Bon, si toutefois quelqu'un m'écoute et qu'il a apprécié ce dernier morceau, je les invite à écouter les Correspondent Compilation. Donc il y en a 6. Donc il y a une compile par an qui sort. Jennifer Cardini, il regroupe toutes les prods de ces artistes qu'elle a signés ou qui sont affiliés au label. C'est pas étonnant si tu vois du Chloé sur ces morceaux. Enfin, sur, voilà, c'est un petit sur ces monde. compiles. C'est un petit monde, le monde des DJ là. Non, c'est pas vrai. Ouais, regarde ton phone. Oh là là, c'est pas vrai. T'as reçu ce que j'ai reçu? Podcastouille. Ouais, la fripouille. Mets-nous la téloche. Nous interrompons ce débat fort intéressant pour un flash très perturbant. Les agences de presse tout autour du monde font état de phénomènes extraordinaires. Il nous arrive à l'instant même des images exclusives de 2 vidéastes amateurs nous montrant l'irruption de... Oui, ce sont des dinosaures sortant de la faille interdimensionnelle de Clamart, en région parisienne. Qu'est-ce qu'il y a les filles? C'est quand même pas la fin du monde pour de vrai. Au Japon, des poissons gigantesques dévorent des humains crus, comme des sashimi. Aux États-Unis, le président Donald annonce à la presse, preuve à l'appui, qu'il a un QI de 150. Notre envoyé spécial à la dernière rêve, avant la fin du monde, à Podcastville-sur-Yvette, est sur place. Vous en saurez plus dans Oyer 3. Là c'est pour de vrai. Enfin c'est la vraie fin du monde.